Et retour en France, les pompiers sont de plus en plus confrontés aux risques liés aux PFAS. Ces polluants éternels extrêmement toxiques se retrouvent jusque dans leur équipement de protection et dans les mousses anti-incendie. Jusqu'ici, aucune étude d'ampleur n'a été faite pour mesurer l'impact réel de ces polluants sur leur santé. Alors une vingtaine de pompiers ont décidé de se faire tester. Les résultats sont alarmants. Explication Cyrine Zeglache et Pauline Bensassi. Ils ont tenu à remettre les résultats de leurs analyses en main propre au ministère de la Santé. On en prend connaissance et puis on revient vers vous. Les prélèvements ont eu lieu lors d'une manifestation à Paris sur une vingtaine de pompiers de tous âges venus de toute la France. Le jeu en vaut le cheveu, hein ? Des tests organisés par le parti Les Écologistes qui a fait de la lutte contre les PFAS une priorité. Objectif, déterminer si les pompiers sont plus exposés que le reste de la population à ces molécules. C'est pernicieux, donc on ne sait pas ce que ça peut donner. On sait que ça peut induire des cancers, mais après, quoi, où, quand, c'est quand même assez inquiétant. Les échantillons ont ensuite été envoyés dans ce laboratoire pour être analysés. Au final, tous les pompiers testés s'avèrent contaminés au PFOA, une molécule pourtant interdite depuis 2020 car classée comme cancérogène. 58% sont contaminés au PFOS, interdit depuis 2009. 5 autres PFAS ont été retrouvés dans une moindre mesure. Les pompiers réclament des actions. On demande déjà à ce qu'il y ait une campagne de tests massive sur l'ensemble des sapeurs-pompiers pour qu'on puisse déterminer le nombre de pompiers contaminés. S'il y a des pompiers qui sont contaminés et qui risquent de déclarer des maladies, qu'ils puissent être pris en charge correctement. La direction des sapeurs-pompiers se dit consciente de la problématique et travaille sur des tenues moins polluantes, comme cette cagoule par exemple fabriquée sans PFAS. Le reste de l'équipement, en revanche, en contiendra toujours. Les nouveaux équipements respectent les normes qui sont actualisées au fur et à mesure sur les PFAS. Il y a des règlements européens ou internationaux. Et donc ces nouvelles tenues, elles intègrent évidemment ces nouvelles réglementations. Donc il y aura moins de PFAS que dans les tenues qui en comportent actuellement. Encore au stade du prototype, ces tenues devraient être mises sur le marché l'an prochain. Pas sûr qu'elles suffisent à rassurer les pompiers.